Évidemment qu'on attend et on espère une condamnation unanime et un soutien de l'ensemble des partis politiques, à la fois à l'État d'Israël, mais surtout aux populations qui sont visées. Mais on sait aussi que vous avez en France une certaine partie de la classe politique, une frange radicale, représentée, incarnée par la France Insoumise, mais pas seulement, par l'ensemble de ses satellites. Et ce sont des organisations qui, pour certaines, vont jusqu'à dénoncer un système d'apartheid, mais vont jusqu'à contester le droit d'Israël à vivre en sécurité et même l'existence même d'Israël. On sait bien les relents derrière ces prises de position. Et ce qui pose aussi problème, ce qui pose aussi question, c'est qu'un certain nombre de ces associations, sous couvert d'activités culturelles, sous couvert de d'activités humanitaires, d'aide aux plus fragiles, certaines de ces associations, certains de ces collectifs sont directement ou indirectement financés par les collectivités, en tout cas par l'argent public. Et ça pose énormément de questions. On a eu, nous, au Conseil régional, puisque vous mentionnez le fait que j'étais conseiller régional, on a régulièrement ce débat avec certains élus d'extrême gauche qui vont jusqu'à importer ce débat et ce conflit israélo-palestinien dans l'enceinte même de l'hémicycle pour essayer d'en faire leur beurre électoral. Et ce qu'il faut surveiller, c'est comment est-ce que cette guerre qui est déclenchée aujourd'hui en Israël, comment elle sera instrumentalisée, parce que je pense qu'elle va être instrumentalisée par certaines mouvances politiques pour essayer d'en tirer un gain et en tout cas un profit politique.